Bonjour à chacun et à tous, nous sommes vendredi 14 mars de l'année 2025. C'est l'heure de vous informer sur Dabaro TV. Voici les titres de votre journal. Soumano Moudjaïdou et le conseil communal de Savay ouvrent la porte de la formation professionnelle aux jeunes de Savay à l'université KDK. La cérémonie de remise de chèques aux responsables de cette unité de formation s'est déroulée mardi dernier au siège de l'hôtel de ville de Savay. Le point est à suivre en début d'édition. Le ministre conseiller à l'agriculture Biogera Sakakina a effectué une descente au lycée technique agricole, à l'université agricole et à la ferme du groupe KDK ce mercredi. L'objectif de cette visite est à suivre avec Rafiat Inoussa. Et puis la Fondation Hubert Vinciane et la Fondation Rotary International ont inauguré un forage d'eau à l'école primaire publique de Komigéa. Blandine Kege nous en dira plus dans cette session de l'information. À nouveau, bonjour. Comme je vous l'annonçais dans les titres, le maire de Savay, Denis Obachabi, et son homologue de France, Dominique Duclos, ont officiellement remis un chèque de bourse de formation au directeur des études de l'université KDK. Cette initiative du conseil communal de Savay, en collaboration avec l'ancien ambassadeur du Bénin près le Koweït, El Hadj Soumano Moudjaïdou, vise à offrir une formation complète en agriculture à 8 jeunes natifs de la commune des Trois-Mamelles à l'université KDK de l'honorable Charles Toko. Reportage. Pour le bien-être de Savay et le bien-être de l'agriculture, c'est important l'agriculture. Il faut avoir l'agriculture pour nourrir son peuple et son peuple. C'est important. Merci. Le maire de Savay, Denis Obachabi, et son homologue de Nogent-Lato, une ville française, Dominique Duclos, ont officiellement remis un chèque de bourse de formation au directeur des études de l'université agricole KDK. Cette initiative du conseil communal de Savay, en collaboration avec l'ancien ambassadeur du Bénin près le Koweït, El Hadj Soumano Moudjaïdou, vise à offrir une formation complète en agriculture à 8 jeunes natifs de la commune des Trois-Mamelles à l'université KDK de l'honorable Charles Toko. Le conseil communal de Savay, en son temps, a mené des démarches pour solliciter certains compatriotes à nous aider à promouvoir la formation en agriculture. Ce que nous voulons faire ici aujourd'hui, c'est et la formation et la pratique. C'est l'intérêt de l'université de KDK, qui a déjà un vaste domaine qu'il exploite pour l'agriculture et l'élevage. Je ne finirai pas sans remercier ce grand homme qui est un de nos frères, résident présentement à l'extérieur. Il est ambassadeur au Koweït, El Hadj Soumano Moudjaïdou, que je vous prie d'ovationner très très fort. Il a suffi qu'il écoute mon intervention dans une télé pour qu'il m'appelle pour dire « Grand frère, je suis content de cette émission. Je te soutiendrai. J'enverrai ce qu'il faut pour la formation de 8 étudiants sur 3 ans. » Après avoir reçu des mains de l'autorité communale le chèque couvrant 3 années de formation pour ces 8 jeunes, le directeur des études de l'université KDK a réitéré son engagement à leur offrir une formation de qualité. Conscient de l'importance de cette opportunité, nous nous engageons en tant qu'établissement à offrir une formation rigoureuse et de qualité à tous nos apprenants.
Nous mettons tout en œuvre pour leur transmettre les compétences techniques et les valeurs essentielles qui leur permettront d'exceller dans leur domaine. Notre mission est de former des professionnels compétents, capables de répondre aux défis agricoles de demain. Les bénéficiaires et leurs parents ont exprimé leur gratitude envers Soumanou Moudjaïdou et le conseil communal dirigé par Denis Obachabi pour cette initiative qui ouvre de nouvelles perspectives aux jeunes de Savè. Nous sommes conscients de la responsabilité que nous incombe et nous nous engageons à mettre en pratique les connaissances acquises au service de notre communauté. Nous remercions du fond du cœur tous ceux qui ont rendu cette bourse possible et nous ferons de notre possible pour être à la hauteur de la confiance que vous avez placée en nous. Je voudrais remercier la commune de Savè par rapport à leur initiative et précisément l'ambassadeur qui a œuvré pour nous les parents. Grâce à cette bourse d'études, ces jeunes pourront suivre en toute sérénité leur formation au métier de l'agriculture à l'université KDK, leur garantissant ainsi de meilleures opportunités professionnelles à l'avenir. C'étaient là les images de Biosade Tokura. Le ministre conseiller à l'agriculture Biogera Sakakina au lycée technique agricole, à l'université agricole et à la ferme du groupe KDK ce mercredi 12 mars 2025. Ce guerrier, premier collaborateur du ministre Gaston Dossoui, a apporté son soutien aux lycéens et aux étudiants du groupe KDK. Il n'a pas manqué de prodiguer quelques conseils à ces jeunes et revenir sur les réformes du chef de l'État, Patrice Talon. Rafiat Inoussa et Sabu Chabi Adamou pour plus de précision. Le ministre conseiller à l'agriculture, Sakakina Biogera, au lycée technique agricole, à l'université agricole et à la ferme du groupe KDK, ce mercredi 12 mars 2025. Ce guerrier, premier collaborateur du ministre Gaston Dossoui, a apporté son soutien aux lycéens et aux étudiants du groupe KDK qui ont pour rêve de devenir des entrepreneurs agricoles chevronnés. Nous avons commencé des descentes sur le terrain en liaison avec notre portefeuille, notre feuille de mission. Nous avons en charge l'agriculture, nous avons en charge l'élevage, nous avons en charge la pêche. Nous sommes venus ce matin ici à Parakou, comptant dans le cadre de notre tournée au lycée KDK. Nous sommes venus pour apporter notre soutien, non seulement aux étudiants du lycée et de l'université KDK, également féliciter le personnel qui fait tout ce qu'il peut pour donner à notre nation de futurs entrepreneurs, les entrepreneurs de demain. Comme je l'ai dit avec mes amis, les étudiants que j'ai rencontrés tantôt dans la salle, je leur ai dit que depuis 2016, le chef de l'État, le président Patrice Talon, accorde une attention particulière à l'enseignement technique et professionnel. Donc c'est dans cette optique, le lycée KDK étant une structure privée d'enseignement technique agricole, nous avons voulu apporter ce soutien. Outre le soutien, Sakakina Biogera a prodigué de sages conseils à ces jeunes apprenants. Le ministre conseiller n'a pas manqué de revenir sur les réformes du chef de l'État Patrice Talon dans le domaine de l'entrepreneuriat agricole. Nous avons également profité pour donner des conseils à nos amis en disant que le monde évolue et nous devons également évoluer avec ce monde-là par rapport au marché de l'emploi. Comme vous le constatez, le lycée KDK forme de futurs entrepreneurs. Nous avons dit que l'État ne pourra pas à 100% résoudre les problèmes ou les questions liées au chômage. Nous sommes venus également porter la vision du chef de l'État, comme je l'ai dit à l'entame, et inviter les jeunes, les étudiants de KDK
a des apôtres de la vision du chef de l'État. Le chef de l'État fait tout pour que la jeunesse puisse avoir de l'emploi, mais il est souvent incompris. C'était une visite de courtoisie, de proximité, pour venir constater ce qui se faisait déjà de bien, pour confirmer ce que nous savions déjà, et également prendre les recommandations à leur niveau, éventuellement, si nous pourrons les verser au ministre de tutelle également, ou auprès du chef de l'État, pour que, si éventuellement il y a des facilités qu'on pourrait leur accorder, que cela puisse se faire. Saka Kinambio Guerra, après les fructueux échanges, a promis rendre compte acquis de droit. Après le groupe KDK de Parakou, le ministre conseil et sa délégation sont attendus dans d'autres lycées techniques agricoles, universités techniques agricoles ou la FEM pour le même exercice. Ce journal se poursuit et un autre volet de l'actualité à présent. La Fondation Ubi Vinciane, en partenariat avec la Fondation Rotary International, ont offert un forage d'eau à l'école primaire publique de Komigéa. Blandine Kege et Sabio Chabi Adamou. L'accès à l'eau potable demeure un enjeu majeur pour de nombreuses écoles en milieu rural dans le Bog. Conscient de cette réalité, la Fondation Ubi et Vinciane a inauguré ce mardi 11 avril 2025 un forage d'eau à l'école primaire publique de Komigéa. Cette initiative s'inscrit dans un vaste projet visant à doter 6 écoles primaires publiques d'infrastructures d'accès à l'eau potable. L'infrastructure, c'est un forage équipé d'une pompe solaire avec un château d'eau de 7 mètres de hauteur. Sur le château d'eau de 7 mètres de hauteur, nous avons 2 tanks de 3000 litres chacun, donc une capacité de stockage de 6000 litres d'eau pour que les enfants et la population avoisinante de Komigéa puissent avoir suffisamment de l'eau. Nous avons également installé un dispositif de lavage des mains avec 5 robinets pour que les enfants puissent respecter les règles d'hygiène et que la cantine puisse s'approvisionner en eau également pour ces activités. C'est bien pour répondre à ces besoins que nous avons lancé un Global Grant. Un Global Grant de Rotary il y a environ 2 ans et demi. Je voudrais, au nom du maire et au nom du conseil communal, remercier pour l'effort que vous faites pour que notre commune puisse sortir de la précarité, pour que notre population puisse vivre le bonheur dans les foyers. Grâce à cette nouvelle installation, les élèves de l'EPP Komigéa auront désormais accès à une eau propre, réduisant ainsi les risques liés aux maladies hydriques et améliorant leur cadre d'apprentissage. Aujourd'hui, nous sommes soulagés et consommons de l'eau potable grâce à la Fondation Ubi et Vinciane qui n'a ménagé aucun effort pour nous doter d'un forage à château. Merci à la Fondation Ubi et Vinciane pour cette réalisation salvatrice. Au nom de toute la communauté enseignante de Ndali, je tiens à vous exprimer nos remerciements les plus chaleureux pour votre travail exceptionnel. Ce projet a été rendu possible grâce au soutien de Rotary International et de la Fondation Ubi et Vinciane qui ont mutualisé leurs ressources pour le bien-être des enfants. L'objectif est d'étendre cette initiative à d'autres écoles afin d'assurer à un plus grand nombre d'élèves un accès sécurisé à l'eau potable. Je voudrais rappeler qu'au niveau de Rotary, le mois de mars est le mois de l'eau et de l'assainissement. Donc cette cérémonie tombe à pic et constitue l'effort d'un groupe composé de plusieurs unités que sont la Fondation Ubi et Vinciane,
les clubs de Rotary du Bénin, que sont le club Rotary Cotonou-Cotier, le club de Figueroa, le club de Godomé et le club de Parakou en collaboration avec nos amis de la Belgique. Je suis très heureuse aujourd'hui parce qu'à nouveau, on peut démarrer le projet eau. C'est l'eau qui donne la vie, c'est l'eau qui donne les moyens pour pouvoir développer, pour avoir un milieu sauf et sain pour que les enfants puissent aller à l'école et pour que la population peut en profiter également. Cet acte significatif illustre l'engagement du Rotary et de ses partenaires pour l'éducation et le développement communautaire. Au total, 6 forages ont été inaugurés dans des écoles primaires publiques, tandis que d'autres établissements ont été visités. Il appartient désormais aux bénéficiaires d'assurer l'entretien et la pérennité de ces infrastructures afin de garantir leur durabilité. Les informations hors du territoire national à présent au Mali, cela fait depuis le 5 mars 2025 que les nouvelles taxes sur les services téléphoniques sont entrées en vigueur. À chaque recharge de crédit téléphonique, l'État prélève désormais 10% du prix. À chaque transfert d'argent par mobile money, c'est 1% du prix qui est prélevé. 2 importants partis politiques maliens, Yelema et le M5 RFP Mali Koura, demandent dans un communiqué conjoint l'abrogation pure et simple de ces taxes. Le président d'un 3e parti, la CODEM, dénonce aussi cette nouvelle taxe et lance un appel beaucoup plus vaste au sursaut contre la dictature. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes de préparation et de livraison, notamment Biosade Tokura, Rafia Tinoussa, Sabiou Chabi Adamo, Blandine Kege, Emenda. Bon vendredi à chacun et à tous et bon week-end par anticipation.